Bonjour à tous. Ce matin, je regardais la dernière vidéo du bien sympathique Lunaris dans laquelle il parlait d'un booster de batterie premier prix. Il s'en est servi pour démarrer les moteurs de l'une de ses motos et de l'une de ses voitures dont les batteries étaient à plat. Et ce qui à la fois me surprend et m'amuse, c'est que lorsqu'on a des véhicules de bonne qualité, ce qui flanche à chaque fois, ce sont les batteries. La batterie est le maillon faible de nos véhicules et pourtant c'est celui que des technocrates ont sélectionné pour être leur future source d'énergie. Donc, bien évidemment, ça ne peut pas marcher. C'est un peu comme si, tout à fait au hasard, on avait choisi le maillon faible d'un gouvernement pour en faire un futur président de la République. Imaginez. Tu es sûr ? Ah, ok, donc ça explique beaucoup de choses. Bref, c'est paru dans plusieurs revues. Nous, on va une fois de plus rendre visite à nos amis belges et nous intéresser à un article de Gokar qui m'a beaucoup amusé. Article écrit le 1er janvier 2025 par David Leclerc. Les voitures électriques encore plus chères de 40% d'ici 2030 ? Partout des annonces fusent pour des voitures électriques moins chères ou abordables. Mais qu'en est-il ? Pour le grand patron de Renault, Luc Ademeo, les choses sont claires. Les voitures électriques risquent d'être 40% plus chères d'ici à quelques années. Mais à quoi s'attendre ? Page 2, si les voitures électriques ne se vendent pas, c'est pour une très bonne raison, leur prix. C'est pas la seule, nous on le sait. Car en quelques années, les problèmes liés à l'autonomie ou à la recharge se sont nettement solutionnés, même si certes, ce n'est pas encore parfait. Je suis bien content qu'ils le reconnaissent. Ensuite, on nous explique que mis à part quelques modèles comme la R5 E-Tech, la Citroën EC3 ou la Fiat Grande Panda, peu de modèles sont proposés à moins de 25 000 €, ce qui est encore trop cher pour la plupart des clients. Et en bas, notre ami Luc Ademeo nous dit que 2024 a été une année historique en turbulence dans le milieu de l'automobile, car certes, il y avait eu des fermetures d'usines en Europe dans les années 90 et un peu plus tôt aux USA. Il y en a eu dans les années 2010 aussi. Mais ces années sombres ne sont rien par rapport à ce que l'on vit actuellement. Je ne le lui fais pas dire. Page 3, il nous dit que l'Europe n'avait strictement rien anticipé dans le domaine de la fabrication des batteries ou pour avoir accès aux matières premières indispensables à leur fabrication. Notre modèle économique était resté figé alors que la Chine avançait à grands pas dans ce domaine, prenant une avance considérable. Et bien sûr, la conséquence a été que leurs industriels ont vendu leur technologie à bas prix à leurs constructeurs locaux et au prix fort aux nôtres. Page 4, il commence par nous dire que le rythme de déploiement des bornes de recharge devrait être 6 à 7 fois plus rapide et que celui-ci devrait être soutenu par les gouvernements et les institutions financières. Donc par nos impôts une fois de plus. Des partenariats obligatoires. Il nous dit qu'il n'y a plus d'argent sur les marchés européens pour financer l'automobile. Et pour cause, les réglementations européennes ne sont pas orientées avec l'esprit d'entreprise et de soutien de l'économie, ce qui décourage les investisseurs actuels et potentiels. Tu m'étonnes, lorsqu'ils voient les usines qui ferment les unes après les autres et leurs réglementations européennes débiles, ils n'ont pas envie de jeter leur argent par les fenêtres. Et donc, ce qu'on sait tous et qui a été programmé d'avance, il nous explique que la Chine a 10 ans d'avance dans le domaine des batteries et qu'il faudra donc passer par des accords avec des fabricants chinois ou coréens. Il rajoute que l'Iran, qui va être démantelé par Donald Trump, qui lui est un pragmatique, financer les besoins des entreprises américaines et que chez nous, les financements ne pourront être qu'étrangers. C'est ce qu'on dit tout le temps, on brade notre industrie automobile à la Chine. La question étant, à qui ça profite chez nous? Pas au peuple, ni aux salariés en tout cas. Page 5, l'avant-dernière, quid des voitures électriques moins chères? Ils disent que certes, la R5 ou la Twingo sont des modèles de petite taille, mais ils ne conviennent pas à tout le monde. Et on est loin des petites citadines polyvalentes à 10 000 € d'il y a quelques années. Bah oui, réglementation oblige, on a produit des monstres beaucoup trop lourds, beaucoup trop sophistiqués et beaucoup trop chers.
Il dit que pour lui la question est sociétale et que si la classe moyenne se portait bien, la voiture électrique se porterait bien, elle aussi, et que paradoxalement, c'est l'Europe qui freine la transition vers l'électromobilité qu'elle veut pourtant imposer pour 2035. Et il rajoute que 8 à 12 nouvelles réglementations vont être rajoutées d'ici à 2030, ce qui signifie un quart du budget de la recherche et développement du groupe sera affecté à l'adaptation de leurs véhicules à ces nouvelles normes. Et comble du comble, le respect de ces réglementations, éditées par des technocrates déconstruits et haut perchés de Bruxelles, va alourdir de 40% le coût de production de leurs voitures, même si le passage aux batteries LFP devrait permettre de limiter la casse. LFP déjà, c'est débile. Tout le monde passe à la batterie solide, plus légère, plus performante et moins chère. Ensuite, voilà, on le sait tous, l'Europe étouffe et tue à petit feu notre industrie automobile tout en la forçant à sortir des produits sans aucune saveur dont les clients ne veulent pas et donc n'achètent pas. Comment sortons de l'impasse? Est-ce qu'on peut en sortir, même tout simplement? Page 6, la dernière, on nous dit que l'avenir n'est pas rose et qu'il est temps que l'Europe prenne conscience de ses erreurs et de ses errements autour de réglementations fastidieuses et aussi souvent farfelues. En tout cas, une chose est claire, si l'Europe ne comprend pas, les consommateurs conserveront leurs voitures thermiques ou se précipiteront sur les dernières hybrides. Faut-il vraiment se taper la tête contre le fond de la piscine pour que Bruxelles comprenne? Je pense premièrement qu'il faudrait qu'ils reviennent à la raison, mais ça leur sera compliqué d'admettre qu'ils nous ont imposé une erreur dogmatique qui nous a coûté des centaines de milliards investis à fonds perdus et a détruit des dizaines de milliers d'emplois. Ensuite, ça va forcément booster le marché des thermiques d'occasion, mais leur conclusion est pleine de bon sens et les commerçants des centres-villes, qui n'étaient déjà plus très fréquentés, devraient faire pression auprès des gouvernants et de l'Europe afin que le bon sens que l'on aime tant sur cette chaîne prévale enfin. Demos, Kratos, le pouvoir par le peuple. Il faudrait s'en souvenir, chasser les tyrans et y revenir. Merci mon chat. Salut à tous.